Donc même nous aujourd'hui, serviteurs de Dieu, parents, lorsque nous sommes devant des situations, prenons du temps devant Dieu, que le Seigneur nous éclaire. Parfois, ce n'est pas celui qui parle trop qui a raison, non. Pour nous, parfois, quand quelqu'un devant une situation, deux frères, deux sœurs ont un problème, celui qui parle le plus, qui vraiment, on a tendance à lui accorder raison, et pourtant, l'innocent peut être celui-là qui est moins prolixe. Donc faisons attention. Il y a parfois certaines preuves humaines, preuves entre guillemets, mais qui sont fausses. Comme l'habit de Joseph dans la main de la femme de Potiphar. N'importe qui verrait cet habit dirait que ça, cet enfant, on doit le condamner parce qu'il n'est pas celui, il est méchant. Comment? Et pourtant, ce n'est pas vrai. Donc même aujourd'hui, ne nous empressons plus de condamner les gens à partir de on dit. À partir de tel a dit que, tel a dit que, on a dit que, on a dit que. Et parfois même, personne ne se présente en personne pour dire que c'est moi qui dis que je suis témoin oculaire de ce qui s'est passé. Non, chacun dit j'ai entendu que, j'ai aussi appris que, on m'a dit que. Et comme aujourd'hui nous avons le téléphone portable qui permet de ventiler les nouvelles à distance et très rapidement. Beaucoup d'innocents ont été condamnés dans nos églises. Pourquoi? Parce que les responsables de l'église n'ont pas pris du temps pour bien écouter, pour bien observer, pour bien étudier, pour chercher la façon de prier, demander à Dieu que Seigneur, révèle-moi ta volonté dans ces situations. De quoi s'agit-il? Et quel est le remède? Quelle est la solution? Nous sommes prompts à condamner, prompts à juger. Nous sommes prompts à rejeter, à repousser. Et beaucoup d'innocents souffrent, ont souffert et continuent encore de souffrir à cause de la précipitation des serviteurs de Dieu. À cause de ce que les enfants de Dieu ont déjà des préjugés, des clichés dans leur tête. Ils ont déjà des cases, ils te classent. Nous classons les gens très vite. Nous repoussons, nous condamnons les gens très vite. Et pourtant, parfois, nous sommes en train de condamner un innocent sans le savoir. Innocemment, ça dit que naïvement, parce qu'il n'a pas été comme nous on pensait, parce que les choses n'ont pas été relatées comme nous croyons, nous nous fions au oui-dit, alors que même Jésus ne se fiait pas au oui-dit. Bien-aimés, ressaisissons-nous, faisons attention. Le cas de Joseph nous montre que quelqu'un peut soutenir un point de vue, présenter même des preuves qu'on dit irréfutables, alors qu'en réalité, devant Dieu, c'est un mensonge. Alléluia.